Benito Amilcare Andrea Mussolini est né en 1883 à Dovia di Predapio, en Italie. Son père était forgeron et socialiste, tandis que sa mère était une fervente institutrice catholique. Ce choc des idéologies durant son enfance se reflètera plus tard dans le propre parcours politique de Mussolini. Le jeune Benito était un enfant rebelle et intelligent, connu pour son tempérament fougueux et son charisme. L'éducation de Mussolini fut sporadique. Il a été expulsé de plusieurs écoles en raison de son comportement provocateur. Cependant, il manifestait un vif intérêt pour la politique et la philosophie, dévorant les œuvres de penseurs comme Friedrich Nietzsche et Karl Marx. Ces lectures influenceront profondément sa vision du monde, façonnant sa croyance au pouvoir de la volonté et à l'attrait des idéologies radicales. Dans sa jeunesse, Mussolini a embrassé le socialisme et est devenu un ardent défenseur de la classe ouvrière. Il a travaillé comme enseignant et journaliste, utilisant ces plateformes pour diffuser son message socialiste et dénoncer les inégalités qu'il constatait dans la société italienne. Sa rhétorique passionnée et son style d'écriture incisif lui ont valu une audience fidèle parmi la jeunesse italienne, désabusée et de plus en plus agitée. Les convictions socialistes de Mussolini l'ont conduit à s'opposer à l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale en 1914. Il considérait le conflit comme une lutte capitaliste qui n'apporterait que souffrance à la classe ouvrière. Cependant, sa position anti-guerre l'a mis en désaccord avec le Parti socialiste italien, qu'il a finalement quitté en signe de protestation. Cette rupture marqua un tournant dans l'évolution politique de Mussolini, le poussant davantage vers les franges radicales de la politique italienne. La Première Guerre mondiale s'est avérée être un creuset pour les convictions politiques de Mussolini. Son expérience dans les tranchées, conjuguée à l'impact dévastateur de la guerre sur l'Italie, le désillusionna du socialisme. Il en vint à le considérer comme une idéologie défaillante, incapable de relever les défis de l'après-guerre. Au lieu de cela, il a commencé à embrasser une nouvelle idéologie plus radicale, le fascisme. Le fascisme tel que Mussolini le concevait était un mouvement révolutionnaire enraciné dans le nationalisme, le militarisme et l'autoritarisme. Il rejetait l'individualisme et le rationalisme du libéralisme au profit d'une vision collectiviste de la société où l'État règne en maître et l'individu est subordonné à la volonté nationale. Le fascisme de Mussolini a également été profondément influencé par sa lecture de Nietzsche, en particulier le concept du surhomme du philosophe, un individu exceptionnel qui s'élève au-dessus des contraintes de la morale et de la tradition pour façonner le monde selon sa propre volonté. En 1919, Mussolini fonda le Parti fasciste à Milan. Le parti a attiré un groupe diversifié d'individus mécontents, notamment des anciens combattants, des socialistes désabusés, des nationalistes et des membres de la classe moyenne qui craignaient la montée du communisme. Ces premiers fascistes, vêtus de leurs chemises noires distinctives, se présentaient comme une force paramilitaire vouée à restaurer l'ordre et la fierté nationale dans une Italie fracturée. Le charisme et la rhétorique enflammée de Mussolini se sont avérés très efficaces pour mobiliser cette masse mécontente. Il a exploité la désillusion généralisée à l'égard de l'ordre politique d'après-guerre, promettant de restaurer la gloire passée de l'Italie et de créer un nouvel État puissant. Ces discours, souvent prononcés avec un sens théâtral, ont trouvé un écho auprès de ceux qui se sentaient laissés pour compte par le système existant et aspiraient à un leader fort pour les guider. Le parti fasciste a rapidement pris de l'ampleur, profitant des troubles sociaux et économiques qui ont secoué l'Italie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le pays était en proie à l'inflation, au chômage et à l'instabilité politique, créant un terrain fertile pour le message de changement radical et de renouveau national de Mussolini. En 1922, le parti fasciste de Mussolini était devenu une force formidable dans la politique italienne.
leur rang grossi par des anciens combattants désabusés et alimentés par une rhétorique nationaliste, les chemises noires se sont livrées à des violences et des intimidations généralisées contre leurs opposants politiques, en particulier les socialistes et les communistes. Le gouvernement italien, affaibli par des divisions internes et paralysé par la peur, semblait incapable ou peu disposé à endiguer la vague fasciste. En octobre 1922, Mussolini a orchestré un moment charnière de son ascension au pouvoir, la marche sur Rome. Des milliers de chemises noires ont convergé vers la capitale, menaçant de prendre le contrôle du gouvernement par la force. La marche était davantage une mise en scène soigneusement orchestrée d'intimidation qu'une véritable opération militaire. Cependant, elle a eu l'effet escompté. Face au spectre d'un coup d'État fasciste, le roi Victor Emmanuel III, monarque constitutionnel de l'Italie, refusa d'autoriser l'usage de la force contre les chemises noires. Au lieu de cela, il a succombé à la pression et a invité Mussolini à former un gouvernement. Le 29 octobre 1922, à l'âge de 39 ans, Benito Mussolini est devenu le plus jeune Premier ministre de l'histoire italienne. La marche sur Rome marqua un tournant dans l'histoire italienne. Elle mit fin à la fragile démocratie parlementaire qui avait émergé après la Première Guerre mondiale et inaugura une ère de régime fasciste qui allait durer plus de 2 décennies. Mussolini, autrefois journaliste et agitateur radical, avait atteint son objectif. Il était désormais Ildus, le leader incontesté de l'Italie. Une fois au pouvoir, Mussolini a agi rapidement pour consolider son contrôle sur tous les aspects de la vie italienne. Il a aboli les partis politiques, réduit au silence l'opposition et établi un État totalitaire où la dissidence était impitoyablement réprimée. Son régime était caractérisé par la censure, la propagande et le culte de la personnalité, l'image de Mussolini étant omniprésente dans la société italienne. Le gouvernement de Mussolini a mis en œuvre une série de lois qui ont transformé l'Italie en un État à parti unique. La liberté de la presse a été abolie et toutes les formes d'opposition ont été brutalement réprimées. Le parti fasciste est devenu le seul parti politique légal et ses membres ont infiltré tous les niveaux du gouvernement et de la société. Pour faire respecter son autorité, Mussolini s'est appuyé sur un vaste réseau de police secrète et d'informateurs. L'OVRA, la police secrète du régime, était connue pour sa brutalité. Les opposants politiques étaient arrêtés, torturés et emprisonnés sans procès. D'autres ont été forcés à l'exil ou ont tout simplement disparu. Le régime de Mussolini a également cherché à contrôler les esprits de ses citoyens par la propagande et l'endoctrinement. Le parti fasciste contrôlait tous les journaux, stations de radio et autres médias. L'image de Mussolini était partout, projetée comme le leader fort et infaillible qui restaurerait la gloire passée de l'Italie. L'éducation a également été utilisée comme un outil d'endoctrinement. Les enfants ont appris à révérer Mussolini et le parti fasciste. Les manuels scolaires ont été réécrits pour glorifier l'histoire italienne et promouvoir l'idéologie fasciste. L'objectif de Mussolini était de créer une nouvelle génération d'Italiens totalement fidèles au régime. Chapitre 5. Une nation transformée. Les politiques intérieures de Mussolini. Les politiques intérieures de Mussolini étaient un mélange d'autoritarisme, d'ingénierie sociale et d'interventionnisme économique. Il cherchait à moderniser l'Italie et à créer un État corporatiste, où le travail et le capital travailleraient ensemble sous la direction du parti fasciste. L'un des principaux objectifs de Mussolini était de rendre l'Italie autosuffisante en matière de production alimentaire. Il a lancé la bataille du blé, une campagne visant à augmenter la production de blé. Bien que le programme ait connu un certain succès, il a également entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires et nuit à d'autres secteurs de l'économie agricole. Pour lutter contre le chômage, Mussolini a lancé une série de projets de travaux publics à grande échelle. Ces projets, notamment la construction de routes, de ponts et de bâtiments publics, ont créé des emplois et contribué à moderniser les infrastructures italiennes. Cependant,
ils ont également été financés par des dépenses déficitaires, ce qui a contribué à l'augmentation de la dette nationale italienne. Le régime de Mussolini a également promu les valeurs familiales traditionnelles et le rôle des femmes en tant qu'épouses et mères. L'avortement a été interdit et le divorce est devenu plus difficile à obtenir. Le gouvernement a offert des incitations financières pour encourager les familles nombreuses, car Mussolini pensait qu'un taux de natalité élevé était essentiel à la force nationale. Chapitre 6. Les ambitions du DUS. La politique étrangère italienne sous le fascisme. La politique étrangère de Mussolini était animée par le désir de restaurer la gloire passée de l'Italie en tant que grande puissance. Il pensait que l'Italie avait été privée de sa juste place au soleil après la Première Guerre mondiale, et il était déterminé à affirmer la puissance italienne sur la scène internationale. Pour atteindre ses objectifs, Mussolini a mené une politique étrangère agressive et expansionniste. Il cherchait à établir la domination italienne dans la région méditerranéenne, à étendre les possessions coloniales italiennes en Afrique et à remettre en question l'ordre européen existant. En 1935, Mussolini envahit l'Éthiopie, cherchant à venger l'humiliante défaite de l'Italie face aux forces éthiopiennes lors de la bataille d'Adwa en 1896. L'invasion a été largement condamnée par la Société des Nations, mais le régime de Mussolini n'a pas été dissuadé. Les forces italiennes, utilisant des armes et des tactiques supérieures, ont conquis l'Éthiopie en 1936. La conquête de l'Éthiopie fut un coup de propagande pour Mussolini, renforçant son image de leader fort et restaurant un sentiment de fierté nationale chez de nombreux Italiens. Cependant, cela a eu un coût. L'invasion a mis à rude épreuve les ressources de l'Italie, aliéné des alliés potentiels et isolé davantage l'Italie sur la scène internationale. Chapitre 7. Un monde englouti, Mussolini et la Seconde Guerre mondiale. Alors que le monde se rapprochait de la guerre à la fin des années 1930, Mussolini se rapprocha de l'Allemagne nazie. Il voyait en Hitler une âme sœur idéologique, un camarade révolutionnaire qui partageait son mépris pour la démocratie et ses ambitions de grandeur nationale. En 1936, l'Italie et l'Allemagne signèrent l'Axe Rome-Berlin, un pacte d'amitié et de coopération qui allait plus tard former le noyau des puissances de l'Axe. L'année suivante, l'Italie se retira de la Société des Nations, s'alignant davantage sur l'Allemagne de Hitler. La décision de Mussolini de s'allier à Hitler s'est avérée fatale. Elle allait finalement conduire à l'implication désastreuse de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. En 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, Mussolini resta neutre, hésitant à engager les forces italiennes dans un autre conflit majeur. Cependant, à mesure que les victoires allemandes s'accumulaient en 1940, Mussolini devint convaincu que Hitler gagnerait la guerre. Le 10 juin 1940, l'Italie déclara la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Mussolini pensait que la guerre était déjà gagnée et que l'Italie pourrait obtenir facilement des gains territoriaux en rejoignant le conflit du côté des vainqueurs. Cependant, le pari de Mussolini s'est retourné contre lui de façon spectaculaire. L'armée italienne était mal préparée à la guerre et les forces italiennes ont subi une série de défaites humiliantes contre les Alliés. La performance désastreuse de l'Italie dans la guerre a mis à nu la vacuité du régime de Mussolini et a brisé son image de leader fort. Chapitre 8. La chute du colosse, la chute de Mussolini. Alors que le cours de la guerre se retournait contre les puissances de l'Axe, l'emprise de Mussolini sur le pouvoir commença à s'affaiblir. Le peuple italien, las de la guerre et désillusionné par son chef, devenait de plus en plus agité. En juillet 1943, alors que les forces alliées s'apprêtaient à envahir l'Italie, le Grand Conseil fasciste, l'organe dirigeant du parti fasciste, vota la destitution de Mussolini. Il fut arrêté sur ordre du roi Victor Emmanuel III et emprisonné. La chute de Mussolini fut rapide et ignominieuse. Le dictateur autrefois craint,
qui avait dirigé l'Italie d'une main de fer pendant plus de 2 décennies, était désormais prisonnier, son régime en ruine. Cependant, son histoire n'était pas encore terminée. En septembre 1943, des commandos allemands, sur ordre de Hitler, lancèrent un raid audacieux pour libérer Mussolini de sa prison de montagne. Il a été installé à la tête d'un État fantoche dans le nord de l'Italie, une ombre de lui-même. Pendant les 2 années qui suivirent, Mussolini présida une guerre civile brutale en Italie, alors que ses forces, soutenues par les Allemands, combattaient les Alliés et les partisans italiens. Cependant, son État fantoche était condamné dès le départ. Chapitre 9. Un héritage terni. L'impact durable de Mussolini. Le 28 avril 1945, alors que les forces alliées se rapprochèrent de Milan, Mussolini et sa maîtresse Claretta Petacci furent capturés par des partisans italiens. Ils ont été sommairement exécutés, leurs corps pendus à l'envers sur une place publique à Milan. La mort de Mussolini marqua la fin d'une ère dans l'histoire italienne. Son régime, autrefois un modèle pour d'autres aspirants dictateurs, était en ruine, son héritage à jamais terni par la guerre, la dictature et la collaboration avec l'Allemagne nazie. L'héritage de Benito Mussolini est complexe et controversé. Il était un leader charismatique qui est arrivé au pouvoir en exploitant les angoisses sociales et économiques de son temps. Il a laissé une marque indélébile sur l'Italie, modernisant ses infrastructures, transformant son système politique et laissant un héritage d'autoritarisme et de violence politique. L'adhésion de Mussolini au fascisme et son alliance avec Hitler ont eu des conséquences catastrophiques pour l'Italie et le monde. L'implication de son régime dans la Seconde Guerre mondiale a entraîné la mort, la destruction et l'humiliation nationale. Son héritage sert d'avertissement sur les dangers d'un pouvoir incontrôlé, l'attrait des idéologies totalitaires et les conséquences dévastatrices d'un nationalisme débridé.